parler de Nostradamus. C'est vrai qu'il y a une polémique que j'ai lancée il y a déjà pas mal d'années sur les contrefaçons, sur les éditions. Il y a eu des additions tardives et de circonstances. Alors, je reviens là-dessus parce qu'il y a de nouveaux éléments, en tout cas de nouvelles conclusions. Alors, je rappelle, n'est-ce pas, qu'un des premiers débats qui a été lancé en 97, alors que je n'avais pas encore soutenu mes doctorats d'État et mon postdoctorat, et qui était publié dans presse universitaire, presse d'école normale supérieure, lors d'un colloque, qui s'appelle La Ligue et les prophéties, mon article, enfin ma communication. Et il s'agit de montrer que l'édition de 1588 a 4 centuries, alors la seule édition d'ailleurs qu'on ne retrouve pas actuellement, enfin qui a été, on sait qu'elle existe puisqu'elle a été décrite et qu'on a même son comment dirais-je, on a même sa page de couverture, ne comporte pas certains quatrains. Et qu'on trouve ces quatrains dans les éditions suivantes. Notamment le quatrain 446 qui parle de la ruine de Tours. Or, Tours, c'est là où s'est réfugié en quelque sorte Henri III après la journée des barricades de 1588. Et c'est devenu la capitale, d'une certaine manière, de la résistance à la Ligue catholique, animée par les Guises et la maison de Lorraine. Donc ça c'est un premier point, c'est un point qui est connu, qui est documenté, il n'y a aucun souci. Et ceux qui nient que le quatrain sur Tours ait pu être écrit en 1555, puisque on retrouve dans l'édition de 1555 ce fameux quatrain pour Tours qui était inconnu en 1588, mais qui a été rajouté juste après, eh bien il nie les évidences. Et alors il parle de canulars comme Guinard, enfin bref. Alors maintenant, j'avais lancé aussi un autre sujet qui concerne le deuxième volet. Parce que là, nous sommes dans le premier volet avec le quatrain 446. Dans le deuxième volet, c'était le quatrain 986. 86e quatrain de la 9e et avant-dernière centurie. Parce que le deuxième volet comporte les centuries 8, 9 et 10. Et j'ai montré, j'en ai déjà parlé, que il y avait ce quatrain parlait de Chartres. Et Chartres, c'est la cathédrale où a été sacré Henri IV à la fin du mois de février 1594. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça montrerait bien que le deuxième volet n'a pas pu être rédigé sous la forme que nous le connaissons, c'est-à-dire les éditions de 1568 et autres, qu'après ou qu'au moment du couronnement de 1594, et non pas en 1568, 25 ans plus tôt. Et donc là encore, on a des éditions antidatées 1568 qui comportent le premier et le deuxième volet est antidaté puisqu'elle ne peut pas dater d'avant 1594, 1593 éventuellement. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Abordons la question des commentateurs des années 490. En l'occurrence, j'en vois deux. Enfin, le même, maintenant c'est toujours Jean-Aimé de Chavigny, mais il y a deux publications. L'une qui s'appelle La première phase du Janus François, et qui existe à la fois en français et en latin, et qui s'arrête en 1589. Donc le commentaire s'arrête en 1589. Mais on n'en connaît que des éditions datées de 1594. Comme par hasard, ça veut des années 1594. Et celle du couronnement d'Henri IV, lorsque Henri de Navarre devient Henri IV, roi de France et de Navarre.
Et je pensais d'ailleurs ce qui se passait, ce qui va se passer par la suite, entre toute proportion gardée, entre l'Écosse et l'Angleterre. Enfin, la Marse, c'est un peu moins que l'Écosse. Et alors, donc, quand Jacques Stuart, Jacques VI devient Jacques Ier, voilà, en Angleterre, Jacques VI d'Écosse, devient Jacques Ier d'Angleterre, et c'est à lui d'ailleurs qu'on doit la traduction, enfin qu'on attribue enfin, qui a patronné la traduction anglaise de la Bible, James, King's Bible, James, le fameux James, parce que James en anglais c'est Jacques. Et donc, on a un deuxième commentaire du même Chaffigny qui date de lui de 1594 et qui est adressé directement, enfin, c'est une épître qui est adressée à Alphonse d'Ornano, mais qui traite directement de l'avènement d'Henri IV. Donc en 1594, on a plusieurs textes de 1594 qui se réfèrent à cet avènement. Or, dans cette épître, Alphonse d'Ornano sur l'avènement d'Henri IV, qui a été rajouté aux éditions du Janus Gallicus, donc on peut penser qu'il a dû y avoir une édition de Janus Gallicus sans l'épître en question, puis une autre édition, celle-là on ne la connaît pas, puis une autre édition avec l'épître en question qui nous est connue. Mais, curieusement, dans cette édition de 1594, avec l'épître à Ornano, on ne parle pas du quatrain 986. Alors on me dirait, si on ne parle pas du quatrain 986, c'est parce que ce quatrain 986 n'était pas considéré comme étant en rapport avec le couronnement d'Henri IV à Chartres en 1586. En 1594. Le problème, c'est que ce quatrain de 986, on en connaît l'origine. On retrouve cette origine dans le guide des chemins de France de Charles Estienne, puisque, comme l'a montré Chantal Liaroutsos, plusieurs quatrains sont calqués et repris et plagiés de ce guide, ce guide touristique, ce guide des pèlerinages, etc. Et là, on trouve la source où il n'y a pas marqué Chartres, il y a marqué Chastres, qui est l'ancien nom d'Arpajon, dans la banlieue parisienne, si on peut dire, la grande banlieue. Donc, on a fait un travail spécialement pour transformer Chastres en Chartres, ce qui montre bien qu'on avait bien en tête de faire apparaître le nom de Chartres. Et si on avait en tête de faire apparaître le nom de Chartres, c'est précisément parce qu'il y a eu le couronnement, où il devait y avoir le couronnement, puisque l'épître à Ornano est censée avoir été écrite quelques jours, 5-6 jours avant le dit couronnement, le dit sacre, qui n'a pas eu lieu à Reims, mais à Chartres, parce que Reims était sous le contrôle de la Ligue, et donc était inaccessible pour Henri IV. Donc, au lieu de dire que ce quatrain n'avait pas de sens, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que l'édition comportant ce quatrain n'était pas encore connue lors de la rédaction de l'épître à Ornano. Il n'était pas connu de Jean Aimé de Chavigny. Donc je rappelle encore une fois, son Janus Gallicus s'arrête au niveau des commentaires à 1589. On a dit, bon, alors évidemment, il se pose des questions, est-ce qu'il y a eu une édition en 1589? Est-ce qu'il y a eu une édition en 1594 avec l'épître à Ornano? Est-ce qu'il y a eu une autre édition que n'a pas connue Chavigny ou dont il n'a pas tenu compte parce qu'elle n'existait pas encore,
postérieur et qui comporterait donc le quatrain 986. Et c'est cela que je pense, et que par conséquent on a trop longtemps admis que, alors que pour le premier volet on avait toutes sortes d'éditions successives avec des quatrains qui s'ajoutaient, eh bien pour le deuxième volet on aurait eu une seule édition terminée, sans 300 centuries, aucun problème, aucun rajout. Bon. Et c'est cette image-là qu'il faudrait complètement casser, de la même façon que le premier volet a été l'objet de plusieurs additions de circonstances, ça a été également, selon moi, le sort du deuxième volet. Voilà où je voulais en venir, et je m'arrêterai là.